Bonjour. La méthode historique, telle qu'elle est pratiquée, avec rigueur, avec scientificité, autant qu'on puisse utiliser ce mot, elle ne fait pas n'importe quoi. Elle utilise des sources. Et les sources sont principalement les écrits, mais il y a aussi les sources orales, quelquefois lorsque la période n'est pas trop tardive. Et puis il y a les traces archéologiques. Il faut avoir un certain sens critique, en ce sens que parfois dans les sources écrites, certains documents ne sont pas conservés. Parfois on n'a que l'origine, une seule origine pour les sources écrites. Par exemple, les courtisans du roi dont on raconte l'histoire. Il faut donc se méfier. Quand on peut avoir deux sources opposées, l'une qui vient d'ennemis du roi en question, c'est beaucoup plus rigoureux. La méthode historique, il faut le reconnaître, elle essaye d'être pratiquée à partir du XXe siècle, globalement, le début du XXe siècle. Mais à l'époque très ancienne, par exemple de l'Ancien Testament, lorsque on décrivait, on racontait l'histoire des rois d'Israël, ou même dans le livre des Maccabées, il y avait une autre perspective, une espèce de regard contemplatif sur l'histoire ayant un sens puisque elle était dirigée invisiblement par Dieu, qui, un peu comme un troupeau conduit par son berger, nous dirigeait vers la vie éternelle. Les historiens sacrés sont donc beaucoup moins rigoureux sur l'aspect critique de la méthode historique, mais quelquefois ils sont beaucoup plus contemplatifs. Il peut arriver que des historiens modernes méprisent leur travail, et c'est bien à tort, parce que, il n'empêche, ils racontent aussi des choses. Et je dirais, si l'on peut ne pas partager leur regard contemplatif, les détails qu'ils donnent sont souvent très honnêtes. Qu'on se souvienne par exemple des récits des évangiles où on voit bien que les auteurs sacrés ont été vraiment honnêtes puisqu'ils le disent. Lorsque Jésus est ressuscité, ils ont constaté que parfois les gens qui le voyaient ne le reconnaissaient pas, ce qui serait une parfaite naïveté s'ils voulaient inventer une résurrection. Mais non, ils racontaient tout à fait clairement, naïvement, ce qu'ils constataient, ce qu'ils voyaient ou ce qu'ils avaient pu recueillir comme témoignage. Nous avons en Occident quelques historiens sacrés. Je pense à saint Grégoire de Tours pour ce qui est de l'histoire des Francs. Je pense à saint Bède le Vénérable pour ce qui est de l'histoire des Anglais. Il y a aussi des historiens en Orient. Je voudrais raconter l'histoire d'un saint canonisé par l'Église orthodoxe, qui est l'auteur, le premier auteur en tout cas, de l'histoire de l'Église en Russie. Il s'appelle saint Nestor, il était moine au monastère des Grottes de Kiev en Ukraine, et c'est un homme très intéressant à étudier. Il n'entre pas dans la catégorie des historiens modernes, et je vais montrer au cours de ce récit comment il a pu être critiqué, mais il entre pleinement dans l'ordre des historiens sacrés. C'est un saint, on ne peut pas le nier. Je veux dire, ce qu'il raconte donne aussi un regard contemplatif sur l'histoire des merveilles que Dieu a fait pour la Sainte Russie. Alors qui est-il ? Il est né vers 1050 et on ne sait pas du tout, on n'a aucun renseignement sur sa jeunesse. Il faut dire que dans ses œuvres, il ne donne pas de détails, il parle essentiellement de ce qu'il veut raconter, à savoir soit la vie de saint, parce qu'il sera le chroniqueur de son monastère, soit l'histoire de la Russie. Bref, on ne sait rien non plus sur l'origine de sa vocation. Tout ce qu'on sait, c'est que très tôt, très jeune, peut-être à l'âge de 17 ans, il demande à rentrer dans le monastère des Grottes de Kiev. Nous sommes donc vers 1067. La Russie en est à tout début de sa conversion. On peut considérer que la conversion de la Russie, et ici en particulier de l'Ukraine, c'est le foyer initiateur de la conversion de la Grande Russie. La Petite Russie en Ukraine, c'est le roi Vladimir qui est responsable de cette conversion. Toujours est-il qu'il est accueilli par un higoumène, un père abbé, qui s'appelle saint Théodose, qui probablement vient de l'Empire romain d'Orient. La Russie est en train de devenir chrétienne, elle est encore païenne en grande partie à cette époque-là, mais le christianisme auquel elle a adhéré, c'est le christianisme oriental. Il faut le remarquer, lorsqu'il naît, il n'y a qu'une seule église. Le schisme qui aura lieu 4 ans après sa naissance, le schisme de 1054 qui va distinguer l'église latine et l'église orthodoxe, n'a pas encore eu lieu. Mais alors qu'il est adulte maintenant, c'est vrai, le schisme est présent
et donc on peut le compter parmi les saints de l'Église orthodoxe. Pour ceux qui auraient l'habitude de critiquer en disant comment est-il possible qu'un historien, ou plutôt un hagiographe catholique raconte l'histoire d'un orthodoxe, eh bien il faut savoir que l'Église latine, elle est tout à fait proche de l'Église orthodoxe. Il y a certes une différence concernant le rôle du magistère. Pour les orthodoxes, c'est les conciles œcuméniques, c'est-à-dire les conciles qui réunissent les 5 patriarches de l'Église. Tandis que pour les catholiques, la source de la certitude est dans la personne du successeur de Pierre en premier lieu, même quand il ratifie les conciles œcuméniques. Mais c'est une petite différence. La foi fondamentale pendant 1000 ans a été absolument la même. Et si l'Église catholique a continué à définir des dogmes, l'Église orthodoxe, elle ne l'a pas fait, mais elle a gardé précieusement la tradition qu'elle avait elle-même établie durant les 1000 premières années. Donc, Saint Nestor devient moine à l'école de Saint Théodose. Le monastère des grottes de Kiev à cette époque-là n'était pas encore bien bâti. Il ne ressemble pas à cette carte postale que je vais montrer, qui le montre dans l'état actuel. Cependant, déjà à cette époque-là, et sous l'influence de Saint Théodose, d'ailleurs, qui sera le premier saint dont il écrira la vie, eh bien, il y avait une recherche de la culture. On cherchait des moines qui savent lire, qui savent écrire, qui puissent ainsi travailler à l'œuvre de l'intelligence. Saint Nestor est accepté, il prononce ses vœux monastiques sous le successeur de Saint Théodose qui est mort entre-temps. Il s'appelle l'higoumène, c'est-à-dire le père abbé dans l'Église orthodoxe, Étienne, et puis, parce qu'on le voit, il est cultivé, il finit par être ordonné prêtre. Il devient donc hiérodiacre d'abord, puis hiéroprêtre. Dans ces monastères, au début de l'évangélisation de la Russie, il y avait beaucoup de frères convers, c'est comme ça qu'on pourrait les appeler, donc des paysans qui demandaient à rentrer, qui cherchaient sincèrement Dieu, mais qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire. Ceux-là étaient chargés plutôt des tâches matérielles. Et puis, il y avait ce que nous on appelle latin des frères de chœur, qui pouvaient réciter l'office, qui lisaient les psaumes en particulier. Eh bien, Saint Nestor était parmi ces moines cultivés, et il avait un grand sens de la lecture des livres. Il le disait, il y a un grand bénéfice à retirer de l'étude des livres, car les livres nous montrent et nous enseignent le chemin de la repentance. Parce qu'à travers les mots des livres, nous découvrons la sagesse et la tempérance. C'est le flot inondant l'univers d'où jaillit la sagesse. En réalité, le livre, ce n'est pas directement l'expérience vivante d'un moine qui l'a écrit, mais les livres, c'est, on peut le dire, une mise en boîte de conserve de mots qu'il aurait pu dire, qui sont évidemment coupés de leur auteur. Et donc, c'est ainsi qu'en lisant, il put apprendre toute l'expérience des moines qui venaient d'Orient, qui venaient de l'Empire romain d'Orient, les moines du désert en particulier, en Égypte, qui avaient appris les bases de la vie monastique, les moines du Studion, du côté de Constantinople, qui eux avaient développé une forme de vie monastique beaucoup plus intéressée par la recherche de la théologie. Et donc, on peut le dire, c'est à travers les livres que Saint Nestor hérita de toute la tradition accumulée dans l'Église d'Orient. Très vite, il est apprécié dans son monastère par les autres moines, et alors qu'il n'a que 23 ans, en 1073, on lui confie une mission. On lui ordonne, on lui demande avec d'autres frères de creuser la tombe du fondateur de Saint Théodose afin de retrouver ses reliques, de les mettre dans un ossuaire particulièrement respecté. Et il le fait, il se donne à cette mission avec cœur. Ensuite, on a un autre détail sur lui. Comment, à un moment donné, ayant été déjà ordonné prêtre, on lui confie un ministère d'exorcisme. Il y a en effet un saint ermite qui s'appelle Nicétas et qui, manifestement, s'est laissé piéger. Lui aussi, il sait lire, et à force de lire l'Ancien Testament, il a été pris de passion pour l'histoire du peuple juif, au point que, on peut presque le dire, l'histoire de Jésus, qui accomplit toutes les promesses de l'Ancien Testament, deviennent presque secondaires à ses yeux.
plutôt que l'histoire de l'ancien peuple qui préparait les promesses. Et donc, cet homme-là, à un moment donné, était tombé dans une sorte de déviation. Il était prêt à quitter le christianisme pour peut-être se convertir au judaïsme. Toujours est-il que, soit par l'exorcisme, si cette tentation lui venait du démon, soit plutôt par le dialogue, l'explication du fait que Jésus-Christ accomplit toutes les promesses de l'Ancien Testament, il réussit à ramener entièrement l'ermite Nicétas dans la foi orthodoxe. On peut le dire, cette expérience-là d'exorcisme ou de purification de l'intelligence, sans doute lui a appris qu'il fallait tout de même apprendre à critiquer les livres, ne pas tout prendre dans les livres, même si lui, évidemment, dans son monastère, avait accès à des bons livres. Il y a des livres mauvais, des livres comme l'Ancien Testament, je ne dirais pas qu'il est mauvais, mais en réalité, pour le lire avec fruit, il faut avoir quelques clés. En effet, ce n'est pas un livre qui raconte la vérité de Dieu, mais qui raconte plutôt la manière dont Dieu, peu à peu, a fait sortir l'humanité, qu'il avait laissé vivre sa vie depuis le péché d'Adam et Ève, et qui était donc tombé dans les pires superstitions, et donc la manière dont Dieu, peu à peu, le tira de ces superstitions, d'abord en se révélant à Abraham, puis en révélant quelques qualités de son cœur, comme son unicité à Moïse, et puis en révélant d'autres choses peu à peu. Par exemple, lorsque Alexandre le Grand envahit Israël, il fut révélé au peuple juif l'immortalité de l'âme, le fait que l'âme était spirituelle, et ce, par l'apport de la philosophie grecque. Pas tellement par l'apport des Égyptiens, qui eux y avaient toujours cru, mais, je dirais, Moïse s'était détaché, avec beaucoup de violence, de la tradition égyptienne, pour garder le Dieu unique. Bref, les livres sont ambigus, et sans doute cela, il le comprit aussi, un peu plus tard. Toujours est-il que, lui-même, à un moment donné, il devint chroniqueur de son monastère. Ça veut dire que le père abbé qui le suivait lui donna l'ordre, maintenant, d'écrire, puisque c'était son talent, et d'écrire en particulier les vies des grands saints de la Sainte Russie, et en particulier les premiers parmi les saints, je veux dire Saint Gleb et Saint Boris. Leur rôle est très important dans l'histoire de la conversion de la Russie, puisque ce sont deux jeunes frères de la famille impériale de Russie, et deux jeunes frères qui, évidemment, auraient pu partager l'héritage et devenir ducs. Et donc, voici que leur grand frère, Vladimir, qui ne voulait pas de concurrence, décida qu'il valait mieux qu'ils acceptent de mourir, de disparaître, plutôt que de risquer de plonger l'Ukraine en particulier dans une guerre civile. Et eux acceptèrent ainsi de sacrifier leur vie pour qu'il n'y ait plus de problème. Et ils moururent martyrs de cette façon-là. Leur sacrifice est très beau, selon cette histoire. Mais leur frère aîné, Vladimir, lui, il conduisit, curieusement, la Russie à sa conversion. Je veux dire par là que même s'il est canonisé par l'Église orthodoxe, on le voit, c'est un saint relatif. Il est évident que, au début de la conversion de la Russie, il y avait encore beaucoup de violence. C'était les pratiques des anciens Varegs, des anciens Vikings, tandis que, en Occident, on s'était beaucoup affiné. Mais c'est très intéressant parce que ça montre comment l'Évangile, quand il pénètre dans un peuple qui était pour le moment païen, ne pénètre pas d'un seul coup. Au début, il touche l'extérieur, la peau, avant de pénétrer peu à peu dans le cœur, et il faut quelquefois des centaines d'années pour que l'évangélisation se fasse ainsi. Qu'on se souvienne, pour l'histoire de la France elle-même, au début de la conversion, lorsque Clovis devint chrétien, sous l'influence de Sainte Clotilde, lorsqu'à un moment donné il y eut aussi un problème de succession, à savoir, on amena un jour à Sainte Clotilde, qui elle était catholique dès sa naissance, on lui amena ses petits-enfants et on lui proposa deux solutions pour qu'il n'y ait pas de guerre de succession. Soit de les tondre, c'est-à-dire de les consacrer à Dieu, et ils ne seraient jamais rois, puisque chez les rois francs, les cheveux longs étaient un signe de dignité et de royauté. Soit de les tuer. Eh bien Clotilde dit spontanément qu'elle préférait les voir morts que tondus. Évidemment, elle évolua par la suite, elle est canonisée, mais il faut bien se dire que les saints canonisés de cette époque-là étaient comme des petites lampes qui brillaient au firmament, alors que après tant et tant de temps, les saints canonisés de nos jours sont comme des soleils brûlants qui révèlent beaucoup plus la lumière de Jésus-Christ. Parce que le récit qu'il avait raconté ainsi sur ces deux saints était brillant,
on lui demanda de continuer son œuvre et de raconter maintenant l'histoire, du fondateur du monachisme en Russie, Saint Théodose, qu'il avait connu lorsqu'il était rentré au monastère, dont il avait d'ailleurs sorti les reliques de son cercueil. Et donc il accepta, il raconta donc les débuts du monastère des grottes de Kiev avec Saint Antoine des Grottes, qui lui avait fait son noviciat du côté du mont Athos en Grèce, qui avait importé en Russie la règle des moines studites, des moines très intelligents, très intellectuels, qui vivaient du côté de Constantinople. Et puis, son disciple principal, Saint Théodose de Kiev, qui est considéré comme le fondateur du monachisme en Russie, qui avait donc importé toute la tradition orientale ainsi dans un nouveau pays qu'on pourrait presque appeler la fille aînée ou la fille puînée de l'orthodoxie. Ayant terminé ce deuxième récit, qui est extraordinairement intéressant, qui montre ainsi le début du monachisme en Russie, alors, ayant pris goût aux écrits, on lui confia maintenant une autre œuvre, une œuvre majeure, toujours dans l'obéissance. On lui confia le devoir d'écrire l'histoire de la Russie en elle-même. Et il commença, vers 1112, il avait 62 ans, et il travailla à cette œuvre plus d'1 an. Et il faut le reconnaître, c'est là son œuvre principale. Il commence ainsi. Voici le récit des années passées, comment le pays de Russie devint, qui fut le premier prince de Kiev, et comment s'organisa la Russie. Cependant, je l'ai dit, il ne se contente pas de faire un travail d'historien, donc de réunir des sources, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Il veut resituer l'histoire de la Russie dans l'histoire totale du monde. Et donc, il le dit, je situerai l'histoire de la Russie d'abord à partir de l'origine, le déluge. Évidemment, on a là, je dirais, toutes les qualités et tous les défauts de son œuvre. Je veux dire qu'il fait historien contemplatif. Le déluge, en ce qui le concerne, si on regarde de manière critique, on voit bien qu'il a eu lieu, mais qu'il a eu lieu de manière locale, probablement en Irak, un déluge local, mais qui a recouvert toute cette région qui est très plate à partir du golfe Persique, qui a sûrement détruit une civilisation datant du néolithique. Mais évidemment, c'est pas un déluge qui a recouvert les montagnes comme l'Himalaya, de la mer, qui a détruit le monde entier. On n'en a pas trace. Donc, il se contente de raconter la chose telle que la raconte la Bible, sans avoir une capacité, évidemment, de distinguer ce qui a une signification spirituelle dans le déluge et ce qui s'est réellement passé. C'est un peu le défaut qu'on lui reprochera, je veux dire par là, parce qu'il manque de sens critique. Dans son histoire, il y a beaucoup de légendes qui sont rapportées ainsi, telles quelles. Mais je dirais, pourquoi le critiquer là-dessus? C'est ce qui fait justement son charme. Et si nous voulons distinguer ce qui s'est réellement passé historiquement et ce qui est le sens spirituel de l'histoire, alors nous sommes capables de le faire avec notre œil critique actuel. Mais lui, il se contente de rapporter les choses et de donner son regard contemplatif. Il fait cependant œuvre d'historien, puisqu'on le voit, il recherche des sources partout où il peut en trouver. Et les sources de Saint Nestor, on peut le dire, c'est non seulement la compilation des années entre 1112 et 1113 qu'il peut recueillir, donc dans sa première chronique russe, mais il récupère partout où il le peut des sources plus ou moins historiques. Par exemple, il récupère les chroniques et les récits d'avant la Russie, lorsque la Russie était encore tenue par des païens. Il récupère les registres des monastères, les chroniques byzantines de Jean Matalos et de Georges Armatalos, diverses collections historiques, bref, tout peut lui servir. Un peu comme le fit la bibliothèque d'Alexandrie, qui, dit-on, lorsque des bateaux arrivaient dans Alexandrie, tous les livres étaient récupérés, ils devaient obligatoirement être recopiés avant d'être rendus aux marins. Et bien de la même façon, on le voit qu'il récupère des livres auprès de commerçants ambulants, de soldats, ou des récits qu'il récupère oralement. Il rassemble tout ça, il unifie les données comme il le peut. Ce qui fait, et on l'a critiqué un peu, que ça ressemble un peu à un patchwork, comme si diverses sources, qu'il a quelquefois des détails très croustillants, mais de la petite histoire, sont accolées à des histoires de la grande histoire.
Il faut savoir actuellement que les historiens, eh bien, il y a plusieurs écoles. Certains disent la petite histoire avec les chroniques de tel roi qui était jaloux de tel autre roi ou qui avait une maîtresse ou qui n'en avait pas. Tout cela, ça ne sert à rien, ça ne fait pas partie de l'histoire. Il faut regarder seulement les grands événements, les grands phénomènes de société. On a bien tort. Il faut regarder les deux. Souvent, la petite histoire explique la grande histoire. C'est un fait. L'histoire, elle est faite d'êtres humains. Donc, il faut tout raconter, mais c'est vrai qu'il y a aussi des grands phénomènes de civilisation et qu'on ne peut pas décrire le monde tel qu'il était par exemple à l'époque d'Abraham. Donc une époque où les gens étaient encore bergers, où il n'y avait pas encore de grandes cités, ou très peu. On ne peut pas la raconter comme l'histoire actuelle. La civilisation a progressé et les peuples, effectivement, font un tout aussi. Bref, on le voit qui continue son récit et qui, après avoir raconté brièvement ce qu'il a pu recueillir dans l'Ancien Testament, qu'en arrive à l'histoire de l'évangélisation et l'histoire de l'Église qui se crée en particulier en Orient, du côté de Constantinople, avec un passage très particulier. L'année, eh bien, on pourrait dire 866 à peu près, l'époque du patriarche de Constantinople, Phocius. C'est quelqu'un qui a un axe. Il n'est pas canonisé dans l'église latine, mais il est canonisé dans l'église grecque. C'est en effet un patriarche de Constantinople qui, étant en conflit avec le pape latin de Rome à cette époque-là, établit une série de listes qu'il estimait être presque des hérésies du côté des latins. Des reproches extérieurs, comme par exemple la forme de la tonsure des moines, l'imposition qui commençait à se faire du célibat des prêtres, alors que, on le voit bien, dans les épîtres de saint Paul, les prêtres ne sont pas obligatoirement célibataires. Et puis, le fameux filioque, l'ajout au credo qu'avait été fait d'initiative par la cour de l'empereur Charlemagne et qui serait bientôt ratifié par les papes de Rome. Bref, saint Phocius est un saint pour l'orthodoxie parce que c'est lui qui a établi qu'il fallait résister au patriarche de Rome, que le patriarche de Rome n'était pas forcément toujours parfait, qu'il avait des défauts aussi. Et c'est lui qui établit finalement le futur schisme qui naîtra en 1054, à savoir la théologie fondamentale des orthodoxes qui disent la foi, pour la définir infailliblement, il faut réunir un concile avec tous les patriarches, y compris celui de Rome, et puisqu'il y a séparation d'avec Rome, alors il n'y a plus de concile œcuménique. Bref, il décrit ce qui a donné à son époque l'origine de l'Église en Russie, qui est une Église orthodoxe, bien sûr, avec cette liturgie qui est calquée sur Constantinople. Et puis, il montre comment ce fut saint Phocius, le patriarche, qui envoya Cyrille et Méthode, deux évangélisateurs, deux missionnaires, qui furent intelligents, puisqu'ils décidèrent de donner, en particulier du côté des Balkans, un nouvel alphabet, un alphabet qui soit adapté à la langue slave, avec quelques prononciations que les consonnes latines n'arrivaient pas à rendre compte. Et c'est ainsi que naît l'alphabet qu'on dit cyrillique, c'est comme ça qu'on l'appelle, et qui se répandra ensuite en Russie. Donc, l'origine de la culture russe, il la décrit. Il insiste énormément, parmi les deux frères, sur l'œuvre de saint Méthode, qui lui survécut, qui fut évêque du côté de Spirium, ordonné par le pape Adrien II, et qui évangélisa infatigablement la Pannonie. Mais nous sommes là, encore, eh bien, dans la préhistoire de la Russie orthodoxe, puisque nous sommes au IXe siècle. Et puis, il raconte l'entrée de l'Évangile en Russie, avec le baptême de saint Olga de Kiev. Kiev, en Ukraine, on le sait, en 2025 où je fais cette vidéo, à quel point l'Ukraine, la petite Russie, à l'origine de la grande Russie de Moscou, à quel point la haine entre les deux peuples s'est établie, sans doute, pour longtemps. Des peuples qui ne se comprennent pas, alors qu'en réalité, à l'origine, ils ne forment qu'un seul peuple. Sainte Olga de Kiev est donc baptisée, et elle, qui était païenne, s'efforce comme elle le peut de répandre l'évangile parmi son peuple. C'est une histoire fabuleuse que celle de Sainte Olga, qui d'abord était une reine païenne,
qui, à un moment donné, lorsque son mari fut assassiné, ne pensait qu'à la vengeance, une vengeance implacable. Et puis, après son voyage à Constantinople, lorsqu'elle découvrit le Christ, devint tout à fait différente. Elle changea sa vengeance en miséricorde et possibilité de pardon pour les assassins de son mari. Voilà l'influence de l'Évangile. Et il raconte ensuite comment son petit-fils, Saint Vladimir de Kiev, celui-là même qu'a exécuté ses deux frères, Boris et Gleb, eh bien, comment Saint Vladimir, malgré tout, malgré ce gros défaut et ses mœurs encore païennes, réussit à imposer l'orthodoxie en Russie. On le voit, il a un regard contemplatif sur cette histoire et il voit que les choses se font progressivement, que l'Évangile pénètre dans les cœurs peu à peu. On peut le dire, Saint Nestor est redevable d'un don du Saint-Esprit qu'on appelle le don d'intelligence. C'est quand on aime Dieu, qu'on le contemple et que on comprend peu à peu ses intentions sur la nature humaine. Et puis, il participe aussi au don de science qui permet de regarder ainsi l'humanité en progrès, comment Dieu, peu à peu, comme un levain dans la pâte, fait pénétrer son évangile. Parce que l'homme tout entier est ainsi. Il est dans le devenir, il n'est pas parfait du premier coup, loin de là. Et il en arrive enfin au baptême de la Russie, qu'on peut dater de l'année 988, avec ce roi païen, petit-fils de saint Olga, Vladimir de Kiev, ce roi qu'avait fait exécuter ses deux frères, ce roi qui était encore païen dans ses mœurs, et on lui proposa d'épouser une princesse byzantine, mais à une condition, qu'il devienne chrétien, qu'il reçoive le baptême, qu'il modifie ses mœurs, et il accepta. Et sous l'influence de sa femme, eh bien, il imposa à la Russie la foi orthodoxe. Ce qu'il raconte ici lui est presque contemporain, relativement, puisque le roi Vladimir est mort en 1015. Nous sommes quelques décennies plus tard quand il écrit et il raconte comment le christianisme peu à peu s'imposa dans une période difficile, il faut le reconnaître. En Russie, en Ukraine, il y avait ces rois féodaux, c'est-à-dire ces anciens rois varègues qui étaient là et qui se faisaient la guerre sans arrêt, qui étaient mal convertis, qui avaient accepté parfois le baptême superficiellement, mais l'évangile n'avait pas pénétré dans leur cœur. Il y avait le servage, l'esclavage, très terrible. Le sort des paysans était véritablement archaïque. Cependant, il en entre maintenant dans l'histoire peu à peu de la pénétration de cet évangile en Russie, ne serait-ce que par l'installation des monastères, avec en particulier l'histoire des monastères des grottes de Kiev. Il raconte donc comment ces oasis de paix sont un peu à l'origine de la pacification de la Russie, une Russie déchirée, avec les rois nomades comme les Polovestiens, des steppes qui venaient semer la désolation dans les villes et les villages avec des raids et des pillages et des mises en esclavage. Saint Nestor raconte lui-même comment il fut témoin de la dévastation du monastère où il vivait. Son incendie en 1096, il avait alors 46 ans. Et donc de tout cela, il jette un regard théologique. Il regarde le péché des hommes et sans doute ces fléaux qui s'abattent ainsi sur eux pour qu'ils découvrent la vraie valeur de leur jour. Et c'est ainsi, quand les seigneurs ne pensent qu'à augmenter leur gloire, une gloire passagère, une gloire qui ne va pas durer, qu'ils périssent au combat, alors on peut le dire, comme les guerriers du temps jadis, ils sont mis face à la vraie mesure de leur jour. Voilà le regard de sagesse que donne ainsi saint Nestor des grottes de Kiev. Évidemment, il n'est pas fait lui non plus pour rester sur terre sans cesse et il meurt en 1114. On n'a pas le récit des circonstances de sa mort parce qu'il parle très peu de lui. Il s'efface devant les sujets qu'il a écrits. Il laisse à d'autres successeurs le soin de continuer la chronique avec la suite de l'histoire. Et c'est vrai que des higoumènes du monastère des grottes de Kiev continueront, comme l'higoumène Sylvestre qui rajoutera des récits contemporains de la première chronique russe. L'higoumène Moïse Vrudjiz, il s'appelle Vidubitsky, qui prolongea jusqu'à l'année 1200. Et enfin, l'higoumène Laurent jusqu'en l'année 1377.
Il y eut même, à un moment donné, un évêque, l'évêque de Vladimir, Saint-Simon, qui reprit les chroniques. Et, il faut le constater, jamais l'œuvre précédente n'était détruite ou réécrite, mais on la prolongeait simplement, on continuait l'œuvre de ceux qui avaient commencé à raconter. L'évêque de Vladimir, Saint-Simon, quant à lui, préfère se pencher sur les destins des hommes célèbres, des pères en particulier. On pourrait dire des pères de l'église russe qui sont souvent des moines. Ils racontent leur vie, ils racontent leur progrès spirituel. Il a une finalité qui est beaucoup moins historique, qui est plutôt d'introduire les hommes, ses contemporains, dans le chemin spirituel qui mène à la vie éternelle. Ce fut l'higoumène Antoine qui se chargea d'enterrer saint Nestor dans une des grottes qui sont proches du monastère des Cavernes de Kiev. Et il fut déclaré par la suite saint. Peut-être pas tant pour sa sainteté personnelle, même si elle était grande, parce qu'il a ce regard contemplatif, on ne peut pas le nier, mais aussi à cause de ses œuvres, de ce qu'il a laissé ainsi à ses successeurs, une capacité à contempler l'histoire. Eh bien, on peut le dire, il est, pour l'orthodoxie, l'un des pères de cette science théologique qu'on appelle l'histoire de l'Église, qui n'est pas, je l'ai montré, une simple histoire chronologique des faits, mais plutôt un regard sur la pastorale de Dieu sur son peuple, la pastorale de Dieu pour le mener à la vie éternelle.